Toujours afin de déterminer le statut de résidence fiscale américaine, il est nécessaire d'avoir une compréhension générale à l'égard des règles traitant de l'immigration. Ainsi, afin de déterminer si une personne sera résidente fiscale des États-Unis, il est important de déterminer si légalement cette personne a le droit de séjourner et travailler aux États-Unis. Alors, les règles de l'immigration américaine sont complexes et voici des règles générales qui permettront de déterminer si une personne a le droit légalement de se retrouver aux États-Unis. On y retrouve 3 règles qui font en sorte qu'une personne peut se retrouver légalement aux États-Unis. D'abord, les règles sur la citoyenneté, les règles sur le statut de résident permanent et les règles sur le statut de résident temporaire, aussi connu sous le nom de visa. Un citoyen américain est généralement une personne qui est née aux États-Unis, une personne qui a obtenu son statut de citoyenne américaine en vertu d'un processus de naturalisation, ou une personne qui n'est pas née aux États-Unis ni naturalisée, mais qui est éligible à obtenir sa citoyenneté à cause de la citoyenneté de son ou ses parents. Ces règles sont complexes. Nous vous invitons à consulter un avocat spécialisé en immigration afin de déterminer si vous êtes citoyen américain alors que vos parents sont aussi citoyens américains. La deuxième règle, celle du statut de résident permanent. Le statut de résident permanent, comme son nom le suggère, fait en sorte qu'une personne puisse habiter aux États-Unis de façon permanente. Une formalité administrative liée à ce statut fait en sorte que la carte de statut de résident permanent, souvent appelée carte verte, doit être renouvelée à tous les 10 ans. On obtient le statut de résident permanent, soit en vertu de nos liens familiaux ou dans le cadre du travail. Il existe aussi une troisième façon d'obtenir un statut de résident permanent en fonction d'une loterie annuelle que les États-Unis ont mise en place il y a plusieurs décennies. Revenons aux 2 façons principales d'obtenir le statut de résident permanent. La première consiste à obtenir une carte verte dans le cadre de ses liens familiaux. Ainsi, une personne qui est non citoyenne des États-Unis pourrait se voir octroyer le statut de résident permanent si elle est, par exemple, mariée à une personne qui, elle, est citoyenne des États-Unis ou résidente permanente des États-Unis. Elle pourrait aussi obtenir ce statut de résident permanente si elle était un des enfants d'une personne qui est citoyenne américaine ou résidente permanente des États-Unis. Donc, les liens familiaux permettent d'obtenir ce statut de résident permanent et généralement, le lien familial doit être étroit, par exemple le lien parent-enfant ou conjoint-conjointe. Deuxième façon d'obtenir le statut de résident permanent, celle que nous voyons le plus souvent dans le cadre de fiscalité américaine pour des fiscalistes, est celui de l'obtention dans le cadre d'un emploi. Donc, l'obtention de ce statut de résident permanent s'obtient grâce au lien du travail. Encore une fois, la loi américaine liée à l'immigration est plutôt complexe. Elle vient établir des degrés de préférence. Le nombre de résidents permanents qui sont admis aux États-Unis sur une base annuelle est limité par des quotas et les quotas sont différents selon les catégories de personnes qui sont admissibles. Donc, dans le cadre du travail, il est possible d'obtenir une carte verte très rapidement pour une personne qui se classifierait d'avoir des habiletés extraordinaires. Par exemple, un athlète professionnel, sportif, qui aurait un contrat pour jouer avec une équipe américaine dans son sport, se verra octroyer une catégorie élevée pour obtenir son statut de résident permanent qui fait en sorte qu'il peut obtenir cette carte verte plus rapidement. Un dirigeant d'une société se verrait aussi bénéficier de cette catégorie élevée pour obtenir un statut de résident permanent. Au bas de l'échelle, un travailleur spécialisé, donc qui est nécessaire à son entreprise, son employeur, pourra aussi se voir octroyer un statut de résident permanent
à cause de sa spécialité, mais il est plus difficile de le démontrer et il est beaucoup plus long d'obtenir une carte verte aussi pour ces gens. Plusieurs conditions existent pour conserver sa carte verte. Alors, lorsque le statut de résident permanent est obtenu, l'individu doit respecter des conditions afin de conserver ce statut. Par exemple, une condition qui ne serait pas respectée, comme avoir un dossier criminel, pourrait faire en sorte que la personne serait exclue des États-Unis et donc demandée de retourner dans son pays d'origine. La troisième façon de se retrouver présente aux États-Unis légalement est d'obtenir ce qu'on appelle communément un visa. Un visa est un document temporaire pour une durée donc spécifique et aussi pour une tâche spécifique. Le visa le plus connu est un visa de tourisme, donc qui nous permet d'aller pour une période jusqu'à 6 mois aux États-Unis dans certains cas. Dans notre cas, nous sommes plutôt concernés par les visas de travail. Il existe plusieurs dizaines de types de visas de travail qui sont donc valides pour des périodes de 1 an à 5 ans et qui peuvent être renouvelables. Ces visas permettent donc d'être présents aux États-Unis pour une tâche spécifique. Par conséquent, un individu qui se rendrait aux États-Unis à titre d'ingénieur civil, donc aura sur son visa la capacité d'être présent aux États-Unis pour les fonctions liées à l'ingénierie civile à un endroit spécifique. Alors, si je suis employé par un employeur dans la région de Boston, j'aurai le droit d'être ingénieur civil dans la région de Boston pour cet employeur. Si je devais changer d'emploi et travailler pour un autre employeur, je devrais obtenir un nouveau visa. De plus, je ne pourrais pas avoir un deuxième travail chez McDonald's pour préparer les frites la fin de semaine.